זו הפרשה וישב ליום ראשון. רבי שמעון אמר, תחזי, כתיב, טוב ילד מסכן וחכם. Rabbi Shimon dit, il est écrit dans Kohelet, vaut mieux un enfant qui est pauvre, mais sage. Shoel, Mayel Bisken, c'est quoi cet enfant pauvre dont on parle? Alors moi, des témoins des Yetzeratov, nous avons déjà expliqué que c'est le Yetzeratov. Aval, Tov Yeled, Adahu Dirtiv. Na Haïti Gamzakanti, mais aussi cet enfant. C'est comme il est écrit dans Télim. J'étais un enfant et maintenant j'ai vieilli. Et nos Chachamim m'ont expliqué que on parle aussi de cet ange-là, dont le nom commence par un même et finit par Nun, qui s'appelle aussi Nahar. où il est misken, il est les mekarmei klum. Verma écrit Nahar, begin de Yehut le Chato de Serra de Mishal Tadir. C'est-à-dire, où il est misken, que Madamran, le Chacham, begin de Chochma Sherebe. Il dit pourquoi? Parce que lui n'a rien de lui-même, c'est-à-dire qu'il reçoit tout de la lune. Mais la lune, c'est quoi? On parle de Malchut. Donc même cet ange, qui est le plus grand des anges, doit recevoir de Malchut pour donner. Et c'est quand c'est le renouvellement donc, de ces Malchut, c'est là qu'il reçoit. Et donc c'est pour ça qu'il était appelé un enfant pauvre. Pourquoi? Un enfant pauvre dans le sens, c'est quoi un pauvre? C'est quelqu'un qui reçoit, qui a besoin de recevoir. Donc lui aussi il a besoin de recevoir. Et pour donner. Donc on voit que le plus grand des anges dépend aussi des énergies de Hachem. Alors combien plus nous-mêmes? Maintenant c'est décrit de Chacham aussi. Parce qu'il a aussi toujours cette Chochma, qui est toujours sur lui. Parce que la Malchut est aussi appelée Chochma Tartona. Yemeler Zaken, Daou Yetzerara, qui m'a dit ta mère. Et quand on dit d'un roi vieux, on parle du Yetzerara. De Hamin Yoma, de Haval Anafak, Misaou Vilamin, Veou Kessil, de Chol Ochoy, Inul le Oach Bisha, Vazil, Vesate, Libinasha, Avloyedar, les Dahara, Veou Ate, Im Beninasha, Veasfukim, Begila Sava, Lon, Oach Taval, Oach Bisha. Et donc c'est dans les Serara, comme nous l'avons appris, que depuis le jour que l'homme est créé, et donc ce Serara vient habiter avec lui. Et son but, c'est de le faire pécher, de le faire aller dans le mauvais chemin. Et donc il avance dans la vie avec cette personne-là depuis qu'elle est née. Et son but, c'est ça, qu'il le fasse tomber. Mais l'homme ne fait pas attention à ça. Il ne sait pas comment se protéger de ça. Enfin, il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Et donc, pour ça que cette Yetzirah vient avec malice. L'homme, il sait comment utiliser certains chemins pour le faire pécher. Tachazé. C'est pour ça donc, que le Yetzirah vient au jour de la naissance de l'homme, pour que l'homme s'habitue à lui, lui fasse confiance. Pour ça donc que quand le Yetzirah vient, comme on a dit qu'il vient après la Bar Mitzvah, donc après 13 ans, alors là, l'enfant, maintenant qui est un homme à 13 ans, est tellement habitué au Yetzirah qu'il a de la difficulté à supporter tout ce que le Yetzirah lui demande de faire. Il dit que Govalada, Tanenan man ou Rasha Aum, Daou man de Kadim le Tarana Milo le Kamedayana, Adoyete Chavre Mare de Dina, qui m'a dit ta mère, ça dit Karishon Meriboy et Gomer. Il dit aussi, nous avons appris qui c'est qui s'appelle un Racha, un Arum, un Racha qui agit avec malice. C'est celui qui vient et qui commence à parler devant le Dayan avant que vienne l'autre partie pour pouvoir se défendre. Il dit, et comme il est écrit dans Mishle, ça dit Karishon Kiribou Vegomer, c'est-à-dire celui qui commence en premier et devant le Dayan, c'est lui qui a le plus d'avantages. Parce que l'autre n'est pas là pour le contredire. On a Daou, Racha Arum, c'est pour ça qu'il s'appelle un Rachar, avec un malin, qui agit avec malice. Kamad et ta mère. Comme il est écrit dans Bereshit, Vanachash Aya Arum, que le serpent était malin. Pourquoi il était malin?
parce que c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, par définition, agit avec malice. Donc on voit que quand le Nachash a été créé dans Bereshit et qu'il a fait pécher Chava et Adam Arishon, c'était donc le Yetzer Hara, c'était la création du Yetzer Hara. On voit déjà que le but pour lequel il avait été créé, c'était dès le début, c'était ça. טענת אימי, כד עתי חברי דהו יצר הטוב, אביש לברנש בהדי. ולה יחיד לזקיפה רשי כאילו עתהין על כתפי כל מתולין דעלמא, בגין דהו רשע ערום דהקדים אימי, ועדה אמר שלמה, חוכמת המסכן בזויה, בגין דהקדים אחרה. Alors donc, comme on a dit, le Yetzer Hara, c'est lui qui s'appelle ce Rachar Arum. Et donc, pourquoi? Parce qu'il est venu avant. Il est venu avant que le Seratov puisse venir. Et étant donné qu'il est venu avant, et donc il a commencé à parler, et qu'il a fait valoir sa version, hein, quand vient après lui le Yetzer Tov, alors lui il n'a plus de place. Donc là, l'exemple est donné pour même les Yetzer Hara dans la personne. C'est-à-dire le Yetzer Hara commence à essayer de convaincre une personne d'aller dans le mauvais chemin. Et donc il commence toujours avant. Et si l'homme l'écoute avant d'écouter le Yetzer Tov, alors le Yetzer Hara a déjà un avantage. Alors qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est même quand il écoute le Yetzer Hara, il doit dire attends, maintenant je dois écouter le Yetzer Tov. Qu'est-ce qu'il a à me dire par rapport à telle ou telle action? Et donc de ne pas prendre la première version, mais d'entendre les deux versions. Et donc il dit, mais l'homme, il est tellement sous le poids de ces rares que quand il y a le Seratov, c'est comme un poids qu'il a sur ses épaules, qui est difficile de l'écouter. C'est pour ça qu'il s'appelle Rachar Arum, un Rachar qui est avec beaucoup de malice, qui sait comment s'infiltrer et venir le premier. Pour ça, c'est écrit aussi dans Kohelet, Chochma Misken Bezouya, la sagesse du pauvre est humiliée. Le pauvre, c'est qui? C'est le Yetzer Tov. Hein? Pourquoi encore il est pauvre? Parce qu'il vient en deuxième, il vient après. C'est pour ça qu'un Dayan qui reçoit une première version de quelqu'un avant qu'il y ait l'autre personne présente aussi, c'est comme s'il fait de l'Avodah Zara. Et là-bas, au bar Réou, le Hakao. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il attende aussi que l'autre contrepartie vienne. Comme ça, il peut entendre les deux versions. Vedaou Orar de Barna Zaka. Et donc, c'est ça la façon qu'un homme juste doit faire. Et Barna Zaka, Dahu de la Himin, la Rasha Arum de Serara, Adiyate Chavre de Eou Yetzeratov. Il dit et quand l'homme est intelligent et sage, alors c'est là qu'il ne fait pas confiance à ce Yetzer Hara qui vient, qui commence, parce qu'il sait qu'il ne doit pas l'écouter, il sait qu'il agit avec malice et que son but c'est de le faire pécher. Donc même quand il commence à parler, non seulement il n'est pas prêt à le croire, mais il le retient pour écouter son Yetzer Tov. Parce que les hommes ne font pas ça, qu'ils tombent dans le piège. Et qui tombent dans le piège dans ce monde ici, dans le Olam Haba. Mais celui qui est tzaddik et qui a la crainte de son Seigneur, combien est-ce qu'il doit supporter de choses difficiles dans ce monde, et pour ne pas faire confiance au Yetzer Hara, mais Hachem le sauve de tout, comme il est écrit. Rabot Haod Tzadik, Mikolaim Yatzilenu Hashem. Rabot Haod la Tzadik, la Kativ, et la Tzadik, il écrit beaucoup de malheurs justes, et de tout, il sera sauvé. Alors, c'est pas écrit beaucoup de malheurs au juste, mais beaucoup de malheurs justes. Il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui a beaucoup de malheurs, celui qui est juste. On parle bien sûr de malheurs dans quoi? De malheurs dans les décisions, c'est-à-dire de difficultés plutôt dans les décisions. Et celui qui a beaucoup de difficultés et à faire quelque chose, c'est que lui, c'est un homme qui est intelligent. Pourquoi? Parce que faire le mal, c'est ce qui est le plus facile. C'est plus difficile de faire le bien. C'est plus difficile de se retenir.
Et se retenir, des fois, ça prend beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, hein, il dit, c'est lui qui s'appelle tzaddik. Parce que, étant donné qu'il a à faire, supporter ce poids-là, alors automatiquement, c'est un tzaddik, c'est un homme juste. Et parce que Hachem veut de cet homme-là. Et c'est pour ça qu'il éloigne du mal. Et même si des fois il supporte toutes ces difficultés de prendre des décisions importantes et de s'éloigner de ce mauvais chemin, et bien Hachem le protège et le veut et le sauve, non seulement dans ce monde aussi, mais dans le Olam Abba. Et heureux est le sort de cette personne.